Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne Oh My Watt. Aujourd'hui, on va faire l'étude d'un filtre actif passeband. Tout de suite, on ne perd pas de temps, on passe à l'étude. Donc, concernant ce filtre actif passeband, sa structure sera toujours faite à partir d'un montage multiplicateur inverseur. Ce multiplicateur inverseur, on a une formule qui nous permet de calculer la tension de sortie, qui est égale donc à moins Z2 sur Z1 que multiplie UE. Donc, pour notre Z2 et Z1, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, on va retrouver soit des résistances, condensateurs, on peut également trouver des bobines. Dans notre cas, on va uniquement rencontrer des résistances et condensateurs. Donc voilà la formule pour calculer notre tension de sortie. Lorsqu'on fait l'étude d'un filtre actif, on étudie systématiquement sa fonction de transfert. Et pour faire la fonction de transfert d'un filtre, il faut donc faire le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc c'est ce qu'on appelle la transmittance ici en tension. Je remplace mon US par la formule du dessus, UE, et par simplification, ici les UE se simplifient, et on obtient une fonction de transfert, la transmittance en tension, qui est égale à Z2 sur Z1. Ça, c'est la formule générale. Maintenant, on va voir ce qu'on retrouve comme composant dans un filtre actif passeband. Donc, je retrouve ma structure Z1 ici et mon Z2 ici. Et à l'intérieur, donc pour Z1, j'ai une résistance R1 en série avec un condensateur C1. Et pour Z2, j'ai une résistance R2 en parallèle avec un condensateur C2. Un rappel de la fonction de transfert, pour faire le lien avec ce qu'on va faire juste en dessous. Ici, donc, j'ai bien une résistance R1 plus, ces deux impédances en série, donc je les additionne, plus 1 sur JC oméga, l'impédance de notre condensateur. Et ici, pour C2, j'ai un condensateur en parallèle avec une résistance. Après simplification, donc là, je fais C2 fois R2 sur C2 plus R1. C'est la petite formule qui nous permet de calculer deux impédances qui sont en parallèle. Donc là, j'ai pas fait le calcul, j'ai directement mis le résultat. Et j'obtiens donc une impédance Z2 qui est égale donc à R2 sur JR2C oméga plus 1. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on fait l'étude d'un filtre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire varier notre fréquence. La fréquence est directement liée à notre oméga, puisque oméga est égal à 2pi fois la fréquence. Donc, on va commencer par les basses fréquences et on va voir ce qui se passe. Donc, quand oméga tend vers 0. Quand oméga tend vers 0, voyons ce qui se passe ici pour CZ1. Donc, si mon oméga tend vers 0 ici, je vais avoir 1 sur quelque chose de très très petit, parce qu'un condensateur c'est de l'ordre du micro ou du nano. Donc 1 divisé par quelque chose de très très petit, je vais avoir quelque chose de vraiment très très grand. Donc l'ensemble va faire quelque chose d'infini. L'infini, au niveau de l'impédance, c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc là, à la limite, je peux déjà en conclure que si j'obtiens un interrupteur ici ouvert à l'entrée, ben mon signal d'entrée, lui, ne passera pas. Donc en sortie, j'aurai un US qui sera égal à 0. Donc mon TV sera lui égal à 0, un US sur UE, 0 divisé par ce qu'on veut, ça fera un TV de 0. Donc ici, ça nous donne donc un R2 sur l'infini. On a dit que Z1 égale l'infini. R2, lui, si on regarde bien, R2 divisé par quelque chose de très très petit également, on va avoir quelque chose qui va tendre vers, en général, ça va tendre vers R2. Voilà pour la première partie. Ensuite, je vais dans un premier temps voir ce qui se passe quand on va tendre vers l'infini, donc un oméga qui va tendre vers quelque chose de l'ordre du giga, du mégahertz. De la même manière ici, 1 divisé par quelque chose de très très grand cette fois-ci, donc on aura ici le ZC qui va tendre vers 0. Donc je vais avoir un Z1 qui va tendre vers R1. Et dans cette impédance-là, la Z2, R2 divisé par quelque chose vraiment de très 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 grand, je vais avoir une impédance qui, elle, va tendre vers 0. Donc à ce moment-là, le TV, 0,
sur R1. Je vais également avoir un TV de 0 lorsque mon oméga tend vers l'infini. Donc là, j'ai un TV qui tend vers 0 quand je suis dans les basses fréquences, un TV qui tend vers 0 quand je suis dans les hautes fréquences. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est ce qu'on appelle le oméga 0, à ne pas confondre avec la fréquence de résonance, qu'on appelle F0 ou oméga 0. Là, la résonance, on ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce que la résonance, on l'a quand on associe un condensateur avec une bobine. Là, j'ai uniquement des condensateurs. Donc l'effet de résonance, je ne peux pas l'avoir. Donc là, c'est ce qu'on appelle la fréquence d'accord, la fréquence centrale de mon filtre passe-bande. Et à cette fréquence-là, l'impédance est équivalente à R2 sur R1. Voilà en ce qui concerne l'étude, ce qu'on appelle le comportement physique des composants en fonction de l'évolution de notre fréquence, ou notre oméga. Voilà à quoi ressemble la fonction de transfert de notre filtre passe-bande, avec ici notre F0, la fréquence centrale, et on va voir de part et d'autre nos fréquences, une fréquence de coupure basse et une fréquence de coupure haute. On va également avoir deux pentes. Donc si tu n'as pas vu les autres épisodes, je te rappelle la formule pour déterminer donc l'atténuation ou les dB par décade d'un filtre. Je vais prendre le nombre de composants qui réagissent à oméga. Donc les composants qui réagissent à oméga, dont l'impédance varie en fonction d'oméga, dans ce montage, j'ai uniquement deux condensateurs. Donc là, c'est deux condensateurs. Divisé par les nombres de pentes du filtre, ben, j'ai deux pentes, donc 2 divisé par 2, fois 20 dB. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1 fois 20 dB. J'ai donc un filtre d'ordre 1 avec une atténuation de 20 dB par décade. Donc je le rappelle également, si tu n'as pas suivi les deux épisodes précédents, sur le filtre actif passe bas et passe haut, une décade, c'est quand on multiplie par 10 une fréquence. Et ensuite, donc là, on obtient notre bande passante du filtre avec une fréquence centrale. Et on obtient également des fréquences qui, cette fois-ci, ne vont pas forcément nous intéresser, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la bande passante de ce filtre. Mais on a également une fréquence de coupure, enfin une fréquence unité basse et une fréquence unité haute. Donc ce type de filtre, c'est ce qu'on retrouve dans les postes radio. Hein, quand vous êtes dans votre voiture et vous cherchez une fréquence, actuellement la recherche de fréquence se fait de manière automatique, mais nous avons à l'intérieur des filtres qui sont très sélectifs, et la F0 va seulement laisser passer une seule fréquence, logiquement une seule fréquence. Maintenant, moins votre filtre va être sélectif, ça vous est peut-être déjà arrivé de chercher une fréquence radio sur votre bande FM, et de capter des fois deux fréquences très proches l'une de l'autre, on entend deux stations radio ensemble. C'est que votre filtre, il n'est pas très sélectif, en fin de compte. La bande passante, elle n'est pas très petite. Donc plus la bande passante d'un filtre passe-bande sera étroite, et meilleure sera la sélectivité de votre filtre. Donc ça, c'est des filtres qu'on rencontre dans les postes radio, dans tout ce qui est émetteur, récepteur radio également, et également dans les niveaux téléviseurs. Hein. Les téléviseurs, maintenant, vous faites une recherche automatique, c'est ni plus ni moins qu'un filtre passe-bande qui va venir balayer toute la bande de fréquences, et quand il va détecter la fréquence assez importante au niveau puissance d'une chaîne, il va l'enregistrer, et vous pourrez ensuite l'écouter, si c'est une radio, ou alors la visualiser au niveau de votre téléviseur. Alors maintenant, on a vu le comportement physique, on va voir maintenant comment calculer ces fréquences. Donc pour calculer ces fréquences, je vous ai donné des petites astuces dans les épisodes précédents pour le filtre actif passe bas et passe haut. On a vu que c'était les formules de base, c'est toujours 1 sur 2pi RC, sauf que là, 1 sur 2pi RC, on a deux résistances et on a deux condensateurs. Alors maintenant, lesquels prendre pour calculer la fréquence de coupure basse et la fréquence de coupure haute? Donc là, je vais vous donner un moyen visuel pour les retenir. Retenez une chose, c'est toujours 1 sur 2pi RC. Alors regardez, je vais commencer ici sur la gauche, et je vais commencer par la fréquence de 1 au niveau de la bande passe, enfin de ma fonction de transfert. Si je commence à gauche,
Et si je commence à balayer ma fréquence et aller vers les hautes fréquences, donc regardez ce qui se passe, je commence à augmenter ma fréquence. Qu'est-ce que je rencontre en premier pour la fréquence de coupure basse? Eh bien, je rencontre R1, C1. Donc la fréquence de coupure basse, c'est 1 sur 2pi R1, C1. Je continue. Et qu'est-ce que je rencontre par la suite? Et je rencontre 1 sur 2pi R2, C2. J'ai mes deux formules, fréquence de coupure basse, fréquence de coupure haute. Maintenant, c'est tout bête. Pour calculer la fréquence F0, je fais ni plus ni moins que la racine carrée de la fréquence de coupure basse fois la fréquence de coupure haute. Et c'est terminé. Et ensuite, on a donc tous les paramètres qui nous permettent de calculer, de calculer, oui, mais de déterminer tous les paramètres qui nous permettent donc de tracer la fonction de transfert, le tracé asymptotique de ce filtre. Je te propose à présent un exercice, comme dans les épisodes précédents. Cet exercice, je le corrigerai dans le prochain épisode, dans lequel je ferai également l'étude pratique de ce filtre. Et on verra si les résultats que tu as trouvés en théorie sur ce filtre, on les retrouve bien en pratique. Donc là, pour cet exercice, je te demande de calculer toujours pareil le TV max, de déterminer l'ordre du filtre, de calculer les fréquences de coupure et la fréquence centrale, la F0. Donc pour ça, ici R1 1 kg, le condensateur C1 il fait 1 microfarad, le C2 10 nanofarad et la résistance R2 10 kg ohm. C'est à toi de jouer, tu fais les calculs et tu verras très prochainement si ce que tu as trouvé en théorie, c'est juste, et on vérifiera ensemble si la pratique colle à la théorie. Voilà, tu sais à présent comment faire l'étude théorique d'un filtre. J'espère que ça, enfin surtout du filtre passe-bande. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un pouce. Ça m'encourage à continuer dans cette chaîne et développer donc tout ce côté électronique, faire découvrir certaines choses, surtout pour les débutants. N'hésite pas à mettre un petit commentaire également, si ça t'a été utile. C'est toujours plaisant d'avoir des retours positifs. Et je te dis déjà merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Allez, ciao, à bientôt.